Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de corriger d'un exercice du bac sur les suites. C'est très important de se préparer avec des vrais sujets. Ça, c'est donc le sujet officiel de Nouvelle-Calédonie du 29 août, donc la fin du mois d'août 2023. C'est très récent, hein, si vous regardez ça donc en septembre. Et vraiment, c'est un sujet qui est assez complet. Pas de grandes difficultés, mais ça vous préparera bien en tout cas à tous vos devoirs dans l'année. Il y a des récurrences, il y a des calculs, il y a le cours sur les suites arithmétiques un petit peu, la convergence, passage à la limite, étude de variation. Donc on est parti tout de suite avec première question pour vérifier si vous avez compris comment on utilise une relation de récurrence avec le calcul des termes U1 et U2. Et on vous demande des valeurs exactes. Donc on est parti. La suite est définie par son premier terme, U0, on nous dit que c'est 0, et ensuite, je vais l'écrire comme ceci, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, UN plus 1 est égal à moins UN moins 4 sur UN plus 3. Pour ceux qui ne connaissent pas ce symbole ici, ça signifie un quantificateur, ça signifie pour tout, ou quel que soit n, eh bien UN plus 1 c'est moins UN moins 4 sur UN plus 3. Pour calculer U1, eh bien on va utiliser cette relation, on peut l'utiliser pour tous les antinaturels, je l'utilise pour n égale 0. Donc quand je fais ça, moi par exemple, je précise pour n égale 0. Regardez, quand je remplace n par 0, à gauche j'ai U1, qui est donc égal à moins U. Ici, je remplace n par 0, moins U0, moins 4 sur U0 plus 3. Ça tombe bien, je connais U0, qui vaut 0. Donc en haut, il me reste que moins 4, et en bas, il me reste 3. Ce qui me donne ici moins 4 tiers. Ensuite, j'utilise la relation de récurrence, la même, mais au rang suivant pour n égale 1. À gauche, ça va me donner U2, et donc j'aurai moins U1 moins 4. Je remplace vraiment n par 1 tranquillement, plus 3. J'ai trouvé moins U1. Donc U1 égale moins 4 tiers. Donc moins U1, c'est 4 tiers. Moins 4, alors je vais devoir mettre tout sous forme de tiers. Donc 4, c'est 12 tiers. Je gagne un petit peu de temps, vous voyez. Ensuite, ici, j'ai moins 4 tiers plus 3. Et 3, je le mets tout de suite sous la forme 9 tiers. Un même dénominateur. Donc en haut, 4 moins 12 moins 8 sur 3. En bas, 9 moins 4, 5 sur 3. Je rappelle que quand on divise les fractions, eh bien, on multiplie celle du haut par l'inverse de celle du bas. Donc ici, au lieu de mettre 5 tiers, je mets 3 cinquièmes. On simplifie par 3. Il me reste moins 8 cinquièmes. Pour info, à la fin du sujet, on va trouver la formule. On n'a pas le droit de s'en servir maintenant, mais regardez, cette formule elle peut nous aider. On va vérifier. Regardez. U2, eh je remplace n par 2. Ça fait 2 plus 0,5 moins 2. Ça fait 1 sur 2,5 moins 2. Donc 1 sur 2,5, donc, eh bien, regardez, si je multiplie par 4, ça fait 4 sur 10, donc 0,4 moins 2, moins 1,6. Et effectivement, eh bien, moins 8 cinquième, c'est moins 1,6. Donc a priori, on a fait du bon boulot avec notre moins 8 cinquième. Mais ça, évidemment, vous n'avez pas le droit de le faire sur votre copie, puisque vous n'avez pas encore le droit d'utiliser cette relation qui est démontrée à l'avant-dernière question. Mais vous voyez que ça peut corroborer les choses. Vous n'avez pas réussi à le faire à la calculatrice. Pour ceux qui s'intéressent, je vais quand même faire les calculatrices ici Casio. Donc pour faire cette chose-là Casio, vous allez dans le menu. Ici, donc, vous allez dans le menu récurrence. Alors, il y a toujours un menu récurrence. Donc là, c'est le 8. Voilà, je valide. Ici, j'indique ma suite. Donc UN, ce sera UN. Donc là, j'ai un type de suite, donc UN plus 1. Donc ça, c'est parfait. Et ici, je dispose des valeurs N et AN. Donc moi, j'ai déjà un quotient. Donc ici, quotient moins UN. Donc je vais mettre moins N, moins 4. C'est très simple. Et ensuite, AN plus 3. Ceux qui ont un des autres modèles, vous pouvez accélérer un petit peu, bien sûr. Ici, je règle. Je pars de 0. Pour aller, par exemple, j'ai besoin que des deux premiers. Et j'indique le premier terme U0, c'est 0. Je valide. Je regarde le top de valeur, donc 0. Ensuite, moins 1,333, c'est, vous voyez, moins 4 tiers, c'est parfait. Ensuite, moins 1,6, moins 8, ici, cinquième. On a bien travaillé. Vous voyez, c'est très pratique pour vérifier. Sur NumWorks, alors vous descendez à suite, voilà, vous validez. Ici, il faut rentrer à suite. Si vous voulez, vous effacez tout. Si vous voulez même pas, vous recréer une suite. Donc, vous choisissez la suite ici, UN plus 1. Il y a déjà écrit UN, mais là, moi, il va falloir que je mette un petit peu de parenthèse. Donc, parenthèse, vous voyez qu'elles ne sont pas du bon côté. Donc, vous pouvez déplacer ici, parenthèse, moins, ensuite UN, donc attention, voilà, moins, donc 4,
Et on va donc ici diviser par UN plus 3. Alors pour avoir UN, vous avez dans la boîte à outils ici, donc UN, voilà, ici, et donc plus 3. Voilà, on valide. Ici, donc, on va donner par U0, donc j'indique 0, voilà, on a déjà fini. Et on met afficher les valeurs. Voilà, donc j'ai bien 0, moins 1, 333, moins 1,6, comme tout à l'heure avec la case. Sur les Texas, alors regardez bien ici. Donc, j'ai été me mettre en mode ici, suite. Ensuite, dans F2X, hein, quand je vais là, j'ai eu les suites UN, j'ai tout tapé, le U ou le taux au-dessus du 7 ici, hein, le N il est dans la variable. Ça donne ceci. Maintenant, je vais dans le tableau de valeurs. Rapidement, je trouve bien 0, moins 1,333 et moins 1,6, c'est parfait. Deuxième question, le petit programme en Python. Donc ici, on veut calculer, on veut faire un programme qui envoie le terme, donc UN. Donc on possède par une fonction qui s'appelle terme avec une variable n. Au départ, il faut mettre, bien sûr, les compris, le premier terme. Donc ici, U égale 0. Ensuite, on va faire n boucles pour aller calculer UN. Donc il faut que j'utilise la formule. Ici, vous voyez, UN plus 1. Eh bien, il va falloir utiliser donc moins UN moins 4 sur UN plus 3. Donc ici, si je dois mettre une formule en ligne, je vais mettre moins la valeur précédente, donc qui est U hein, dans le programme. Moins U moins 4 divisé par U plus 3. Et on a déjà terminé. Hein. Voilà, vous mettez le premier terme, la formule, en mettant bien sûr U à la place de UN. Et cette question est terminée. Donc, on a bien répondu à la question, c'est parfait. Troisième question. Alors, on a introduit une fonction f, hein, donc l'expression moins x moins 4 sur x plus 3, de façon à ce que n plus 1 soit égal à f de un. Vous voyez, quand on regarde ici, on a calculé effectivement l'image de n par cette fonction, et on trouve n plus 1. Donc, étude, montrer que f est strictement croissante, on va dériver. Alors, f est donc ce qu'on appelle une fonction rationnelle, c'est un quotient ici de deux binômes, fonction rationnelle. Donc elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Donc dérivable sur df égale ici moins 3 plus l'infini. C'est un quotient. Je vais quand même aller faire ça tranquillement. F de x égale donc alors u de x sur v de x avec donc u de x qui est moins x moins 4, v de x qui est x plus 3. J'utilise la formule de dérivation d'un quotient. Il me faut donc U' et V'. Très simple. U' c'est la dérivée de moins x moins 4, c'est moins 1. V' c'est la dérivée d'x plus 3, c'est 1. J'applique la formule. Je trouve donc que sur mon domaine de définition df, f' c'est donc U', donc moins 1 multiplié par V, moins 1 fois x plus 3, moins donc U, V', donc moins 1, une fois moins x moins 4, le tout sur v carré, donc x plus 3 au carré. Alors le dénominateur, on n'y touche pas, c'est un carré, on sait que c'est positif strictement. Hein. Donc ici on développe, on aura moins x, donc plus x, moins x ça fait 0, il me reste moins 3 plus 4, il me reste ceci. Donc, quel que soit x supérieur ou égal, supérieur strictement à moins 3, f' de x est donc strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur son domaine ici, définition, donc sur moins 3, plus l'infini. On a bien répondu à la question, on peut continuer. Question 4. Il s'agit d'une récurrence. Récurrence assez subtile qui va prendre vraiment, on va dire, 3-4 lignes, vous allez voir. Alors, comment fait-on ça? Alors, ici, donc, on ne va même pas donner de nom à la propriété. Hein. Montrons par récurrence que, donc, ici, pour tout n, donc j'utilise toujours mon symbole, quel que soit n appartenant à grand n, eh bien je veux montrer que moins 2 est inférieur ou égal à, pardon, strictement, là il y a un strict, il faut faire attention, est strictement plus petit qu'un plus 1 qui est inférieur ou égal à un. Comment fait-on ça? Alors là, c'est du grand classique, donc on initialise, donc pour n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, U1 est égal à moins 4 tiers, U0 est égal à 0, donc effectivement,
moins 2 est bien strictement plus petit que moins 4 tiers, qui lui-même est strictement plus petit que 0. Donc la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Hérédité. Donc le texte classique, alors chaque prof a sa façon de rédiger. Donc moi je vais écrire soit n appartenant à grand N, tel que, eh bien, donc la propriété est vraie. Donc un plus 1 inférieur ou égal à un. Voilà, pour ceux qui auront donné des noms, eh bien ça va s'appeler la propriété donc Pn. Ici, donc, on aura montré que P0 est vrai. Et ici, on suppose que Pn est vrai. Le but, toujours bien garder le but en tête, objectif, c'est que Pn plus 1 doit être vrai. Autrement dit, au rang suivant, je dois réussir à montrer que moins 2 est strictement plus petit que un plus 2 inférieur ou égal à un plus 1. Alors, on va me dire comment on fait. Eh bien, ça prend exactement une ligne. Et la propriété que je vais utiliser, je l'ai remise en jaune ici, on l'a démontré, c'est que f est strictement croissante sur moins 3 plus infini. Ici, les nombres en présence sont, eh bien, effectivement, plus grands que moins 3. Donc je peux appliquer la propriété. Et la stricte croissance, elle est importante, elle conserve strictement l'ordre. Ça veut dire qu'ici, eh bien, je vais avoir f de moins 2, strictement plus petit que f de un plus 1. Donc je vais écrire f de moins 2, strictement plus petit que ça, inférieur ou égal à f de un. D'accord? Et ça, la stricte croissance, important, elle conserve l'ordre strict. Ça veut dire que les inégalités strictes sont conservées, les inégalités larges aussi. Alors pourquoi je dis qu'on a fini? Parce que f de un plus 1, bien ça par définition de la suite, c'est justement un plus 2, inférieur ou égal ici à f de un qui est un plus 1. Et on a f de moins 2. Alors on n'a pas calculé encore f de moins 2, je vais le faire là-haut. F de moins 2, ça fait donc moins 2, donc plus 2 moins 4, ça fait moins 2, sur moins 2 plus 3 sur 1, c'est exactement égal à moins 2. Donc là, on a moins 2, strictement plus petit que ça, et donc on a réussi à montrer que l'hérédité est bonne. La propriété à un rang n implique la propriété au rang suivant. Pn vrai implique Pn plus 1 vrai, et ça c'est le principe de récurrence. La propriété est vraie pour tout n. Et on pense bien sûr à conclure, c'est vrai pour n égale 0, c'est héréditaire, donc par le principe de récurrence. Quel que soit n appartenant à grand n, la propriété est vraie. Alors les choses vraiment sur lesquelles on va insister, eh bien, et le plus important, c'est qu'on utilise ici la stricte croissance. Ce qui faut qu'on n'a quasiment qu'une étape, l'étape où on utilise notre hypothèse de récurrence, on compose par f, qui conserve strictement l'ordre, on calcule l'image de moins 2 qui est 2, et les deux autres sont faciles, et on arrive directement, vous voyez, à notre but. Donc ce n'est pas une récurrence difficile dans le calcul, il faut bien comprendre l'intérêt de la stricte croissance de f, qui est décisive et qui est ultra rapide pour cette récurrence. Voilà, donc maintenant on passe à la question suivante. On va montrer que la suite est convergente. Alors regardez, ici, ça on a déjà montré. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, moins 2 est plus petit ou égal à un. Donc, ça veut dire que un, alors je l'écris dans l'autre sens pour tout le monde, un est plus grand ou égal à 2. Donc la suite un, elle est minorée par 2. D'accord? Tous les termes sont plus grands ou égaux à 2. Ensuite, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est plus petit ou égal à un. Donc la suite, elle est croissante. Pas forcément strictement, parce qu'on a du inférieur ou égal, mais elle est décroissante, pardon, puisque un plus 1 est plus petit que un. Donc on a une suite qui est, regardez bien, minorée décroissante. Eh bien, minorée décroissante, propriété. Donc un est convergente. Autrement dit, elle a une limite finie. C'est les deux qu'il nous faut, minorée et décroissante. Ça plus ça nous donne un convergente. Il y a l'autre,
Quand on a une suite majorée et croissante, elle converge. Ou minorée décroissante, elle converge. Oui, ça c'est du cours. Il n'y a pas de calcul, encore une fois. Question 6a. Donné V0, vous avez Vn égale 1 sur Un plus 2. Donc V0, c'est très simple. Ça fait 1 sur U0 plus 2. U0 valant 0, ça fait 1 sur 2. Voilà, donc je l'écris ici. V0 égale 1 demi. Il faut montrer maintenant que Vn est arithmétique de raison 1. Donc, qu'est-ce qu'on veut montrer? Eh bien, le but, il faut savoir, c'est que Vn plus 1 moins Vn doit toujours être égal à 1. L'écart entre deux termes, la suite, est toujours 1. Entre un terme et le suivant, c'est 1. Donc, quand on fait ça, on dit soit n appartenant à n. On écrit Vn plus 1 moins Vn et on essaie de montrer que ça fait toujours 1. Donc, j'utilise ce que je sais. Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1 plus 2 moins Vn 1 sur Un plus 2. Et là, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Eh bien, Un plus 1, on ne le connaît que par sa relation de récurrence en haut. Donc, je vais remplacer Un plus 1 par moins Un moins 4 sur N plus 3. Il y a un petit peu de travail. Ici, c'est uniquement technique, mais il va falloir aller doucement. Donc, je remplace Un plus 1 par moins Un moins 4 sur Un plus 3. Je vais mettre au même dénominateur. J'ai un plus 2. Donc, j'aurai au dénominateur Un plus 1. Donc, en haut, 2 fois Un plus 3. Voilà. Maintenant, j'ai toujours moins 1 sur Un plus 2. La différence, ça doit faire 1. Il y a Vn, on veut montrer que c'est arithmétique de raison 1. Donc ici, on travaille ceci. Donc vous avez 1 sur, donc moins Un plus 2 Un, ça fait Un. Et moins 4 plus 2 fois 3, 6. Moins 4 plus 6, ça fait plus 2. Divisé par Un plus 3. Mais quand on divise ici, vous voyez, on a Un plus 3. Moins 1 sur Un plus 2. On a ici 1 sur Un plus 2 sur Un plus 3. Donc quand on inverse, les états changent. Donc j'ai Un plus 3 sur Un plus 2 moins 1 sur Un plus 2. On met au même dénominateur. Il me reste donc ici sur Un plus 2. Un plus 3 moins 1. Ça fait Un plus 2. On simplifie. Ça fait 1. Donc qu'est-ce qu'on vient de montrer? On avait pris N quelconque. Donc quel que soit N appartenant à grand N, la différence Vn plus 1 moins Vn est égale à 1. Et ça fait que Vn est une suite géométrique de raison, arithmétique de raison. La question suivante, c'est de trouver l'expression de Un, le terme général en fonction d'N. On va utiliser ce qu'on vient de faire. Vn est arithmétique de raison 1, donc, c'est-à-dire que quel que soit N appartenant à grand N, eh bien l'expression d'une suite arithmétique, on la connaît. C'est V0 plus N fois la raison 1. Ici, on a dit, donc ça c'est la raison. Ça c'est V0, on l'a calculé, ça fait 1 demi. Donc ici on trouve que Vn c'est toujours 1 demi plus N. D'accord? 1 demi plus N, ou 0,5 plus N, ou N plus 0,5. Je mets ça parce que regardez dans le résultat qu'on attend, il y a du N plus 0,5. D'accord? Alors nous ici, regardez, on a toujours Vn égale 1 sur Un plus 2. Moi je veux Un, donc ici, regardez, on va transformer, on va faire une petite inversion. Ici, Vn plus 2 est non nul, donc son inverse aussi. Ça veut dire que les deux ici sont non nuls. Je peux échanger Vn plus 2 et Vn. J'obtiens ceci et maintenant j'enlève 2. J'obtiens donc que Un, c'est toujours 1 sur Vn moins 2. Et comme je connais Vn, qui est n plus 0,5, donc, pour tout n appartenant à grand N, Un, c'est donc 1 sur n plus 0,5 moins 2. Vous avez bien compris que ce n plus 0,5, je le tire d'ici et je le remplace ici. Voilà, et la difficulté dans cet exercice, dans cette question, c'est ça. C'est être capable d'inverser une relation entre deux variables, Vn et Un. Je les échange en faisant un petit produit. J'utilise en fait la fameuse astuce du produit en croix. Je peux, tout est non nul, et donc après j'enlève le 2 et j'ai terminé. Cette question-ci, on a presque fini ce sujet déjà. On vous demande maintenant la limite. On sait que c'est convergent. Donc, avec ce qu'on vient de faire, on sait que la limite en plus l'infini de n plus 0,5, c'est égal à plus l'infini. Donc, par inversion, la limite de 1 sur n plus 0,5, c'est donc 0.
on enlève 2, moins 2. Donc, c'est simple, la limite plus l'infini de un est donc égal à moins 2. Et cet exercice est terminé. Très bientôt.